Ce sera Cristal Racine. Une bonne main d'applaudissement pour Cristal Racine au Cabaret Dada Poésie. Je l'ai aidé. Bonsoir. Bonsoir. Comme il dirait Martin, bon lundi. À un moment donné, j'ai envoyé ça comme message texte. Oui. Mais non, j'ai envoyé un message vocal. Oui. OK. Divers points de vue, quelques confusions. Je me nourris de culture. J'avance avec mon sens critique. Nul besoin de croire en Dieu. Je persévère à chercher l'harmonie avec les autres, même si ça demande une autodiscipline. Je ne veux pas que la peur d'échouer me paralyse. Face au stress, j'aimerais avoir un autre choix que l'agression, la soumission ou la fuite. Face au stress, je veux choisir le courage, l'expression de soi et l'acceptation. Qu'est-ce que je retiens de bon de l'expérience humaine? Les relations humaines s'entretiennent. Parfois, il nous suffit d'apprendre à mettre nos limites avec les personnes toxiques, violentes et manipulatrices. C'est possible de s'opposer, de répondre à l'agression, d'agir en victime, en réaction. Mon ego m'a permis de survivre. J'ai appris de mes parents l'amour, la haine, la joie, la peine. J'ai appris à servir ou à négliger le travail. J'ai fui ma réalité dans un monde imaginaire, dans l'ésotérisme, dans le party, dans la passion, dans la luxure. Aujourd'hui, je choisis de faire face à la réalité, à l'inconfort passager des émotions, avec patience et résilience. Il y a deux sortes de réalités, une physique et une métaphysique. Je m'intéresse aux différents chemins de la pensée. La quête de vérité est légitime. Je refuse d'être esclave de quoi que ce soit. Si quelque chose me détourne de qui je suis vraiment, je comprends que c'est mauvais pour moi. Effectivement, il y a des angles de mon être que je n'ai pas envie de regarder. Mais sans ombre, il n'y a pas de lumière. Je réalise que je viens d'une famille dysfonctionnelle et que j'ai hérité de défis, de valeurs, d'épreuves de ce milieu d'origine. Ma vulnérabilité existe. En société, nous sommes malades. Nos parents aussi étaient malades. Méchants, parfois frustrés. L'enfant devenu adulte comprend aujourd'hui qu'il faut aimer malgré la douleur. Qu'on ne peut pas changer le monde, ni le passé. Je crois qu'on peut être heureux avec notre vécu, qu'il y a du positif à chaque expérience, que notre bagage nous a rendus plus empathiques, plus conscients, que les épreuves que nous avons traversées nous ont rendus plus forts, plus humbles, plus humains. Peu importe ce que tu crois, tu es bienvenu, tu es à ta place dans cette réalité. Dormir la tête appuyée sur l'oreiller de la douceur d'une conscience claire. Que désirer de plus que la paix intérieure? L'esprit libre, dégagé, développer un témoignage de la vie positif, garder l'espoir qu'on est ensemble sur la même route, connecté au grand tout, avec les outils essentiels au bonheur. On ressent la vérité de l'authenticité, de l'amour, de l'entraide, de la simplicité. Les forces de l'univers nous guident vers une prise de conscience. Chercher un endroit précieux où je laisse le monde prendre soin de moi. Chercher à être présent aux autres, c'est accepter que la vie nous remercie. Parfois, nous voulons être plus que ce que nous sommes. Nous nous enivrons de projets exigeants, de batailles intérieures. Notre ego s'acharne à être reconnu. Comment savoir quelle limite ne peut être franchie? Cela prend des années de quête de paix, de méditation, de lecture. Nous sommes malheureux quand nous avons l'impression d'échouer à réussir notre vie. Qu'est-ce que la véritable liberté? Les miroirs élargissent notre réflexion sur nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous obsédés par nos désirs égoïstes? Être libre, c'est ne plus obéir à ces pensées obsessionnelles, égocentriques. J'ai soif d'eau de source, de pureté. Je suis aqualique. Je lève ma coupe au monde de l'esprit. Nul besoin de décorum pour s'élever naturellement. Comment devenir ma meilleure amie? Les éléments me réconfortent. Je prie l'eau, l'air, la terre et le feu. Je suis contemplative. Nous sommes survivants de nos émotions déréglées. Nous avançons humblement avec notre bonne volonté en nous projetant légitimement vers un avenir positif. À l'ère des techno-paresseux qui se réveillent un cellulaire à la main,
nous nous rappelons qu'il vaut mieux prendre un espace-temps pour accueillir notre journée en remerciant la vie en ce jour nouveau. Il y a de la magie dans l'air. Pour certains d'entre nous, ce sont des interventions divines. Nous appelons l'aide céleste et elle nous arrive par différentes voies. Par les gens que nous croisons, par les situations heureuses. Nous ne pouvons pas ne pas croire. Tout semble coïncider avec nos prières. Nos obsessions s'évanouissent lorsque nous prenons l'habitude de joindre notre espoir. Ce que nous mettons en œuvre nous motive à vivre. La synchronicité des événements est évidente. Nous avons envie de nous impliquer dans ce spectacle de l'existence. Nous voulons raconter notre histoire, celle de notre relèvement. Nous mettons de côté tout ce qui risque de nous diviser pour placer notre rétablissement en premier lieu. Nous cherchons l'unité au-delà de nos principes, de nos croyances, de nos valeurs, de nos positions, parce que c'est une question de vie ou de mort. Dans ce microcosme de la société, nous avons besoin de sauvegarder notre humilité, notre philosophie et notre amour. La politique nous divise. C'est pourquoi elle n'a pas sa place dans un espace pacifique. Nous développons notre altruisme. Nous nous enrichissons mutuellement en échangeant nos outils précieux, nos différences, nos couleurs, notre enthousiasme, notre aspect divin, dans un univers d'acceptation, de tolérance, de sécurité, où enfin nous pouvons partager notre profondeur. Dans la famille, souvent, il y a de la controverse. La parole est à celui qui parle le plus fort. Le pouvoir est à celui qui a l'opinion le plus tranchant. Mais nous ne voulons pas perdre la raison à essayer d'avoir raison. Aujourd'hui, nous essayons d'abord de persévérer, de préserver l'harmonie. Nous évitons les chicanes inutiles, les débats sans fin et les enjeux financiers. Nous recherchons le bien-être spirituel. Hors de question de passer notre temps à nous obstiner. Vivement que l'ego tombe. Nous ne gâcherons pas notre solidarité en confrontation pointilleuse. Notre paix mérite d'être au centre de nos préoccupations. Jeter des graines de croissance spirituelle, répandre des paroles réconfortantes, faire le bien au lieu du mal, parler avec honnêteté. Face aux autres, il n'y a plus de malaise. Survivre ensemble ou mourir chacun de son côté. Aider quelqu'un sans tomber avec lui. Actualiser l'essence du message de solidarité à travers un phénomène de société. Les pionniers qui voulaient s'en sortir et changer le monde nous inspirent encore. Il y a un équilibre entre contribuer à l'effort collectif et préserver sa santé mentale. Les résultats sont inattendus. Il y a tant de manières d'évoluer, de faire son chemin. La fleur traverse le bitume. Comment vraiment rejoindre l'autre? Ce qui est bâti dans l'amour est né pour rester. Chacun de nous est porteur de messages. Je suis là, ouverte, attentive et bienveillante. J'entends la souffrance, la sagesse des aînés, les traditions des anciens. Je me lève le matin avec une bonne volonté. Chaque génération connaît son lot d'épreuves. La nature humaine est tordue et compliquée. Ce n'est pas nous qui avons créé les moineaux. J'ai envie de croire que la vie est forte. Ma joie vivifiée par mon contact avec l'environnement me fait réaliser ma chance, comme la vôtre, d'être incarnée.